Salut à tous, je vous envoie un petit coucou aujourd'hui du studio Polygone à Toulouse où on a pris les quartiers d'été. Alors d'habitude quand je viens dans ce studio c'est pour enregistrer mes chansons, j'en ai enregistré quelques-unes et je vais enregistrer un nouvel album pour la rentrée. Mais en fait aujourd'hui je ne suis pas là pour ça. J'ai endossé un nouvel habit, l'habit de directeur artistique, de producteur, pour une jeune fille que vous avez peut-être vue dans les années bonheur, sûrement même, qui s'appelle Lisa Angèle. C'était dans les dernières années bonheur, à la fin de l'émission, elle a chanté une chanson de Ginette Renaud qui s'appelle « J'ai besoin de parler ». Et puis cette émission a été enregistrée il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, et avec la cassette de l'émission, le CD, je suis allé voir les gens d'Universal, Polydor, et je leur ai dit écoutez, je voudrais que vous regardiez ça parce que cette fille, je la trouve exceptionnelle. Ils ont regardé et ils ont été étonnés comme moi, et je leur ai dit et si on faisait un album? Et ces gens-là m'ont dit tout de suite oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en studio à Polygone, à Toulouse, que ça fait quelques jours qu'on travaille, qu'on commence à enregistrer des chansons. Des petits bouts de chansons, d'ailleurs, on va vous faire rentrer dans l'intimité. Sur le site, on vous donnera de temps en temps des petits bouts d'enregistrement pour vous donner envie. Et je vous jure, vous ne regretterez pas parce qu'on passe des moments extraordinaires. Et puis Lisa, elle est avec moi, elle est juste à côté là. Elle va venir s'asseoir avec moi pour que vous fassiez un petit peu plus connaissance avec cette jeune fille à laquelle je crois, qui n'est pas dans les codes absolus des Starac, etc. et tout ce qu'on voit à la télé, mais qui possède une voix exceptionnelle, une âme exceptionnelle, et c'est pour ça que j'y crois énormément et que je suis sûr qu'elle va vous faire du bien. Viens t'asseoir, ma petite Lisa. Voilà, t'as pas l'habitude de la caméra de notre copain Sony, là, mais ça va aller. Voilà. Alors ça c'est Lisa, elle s'appelle Lisa Angèle, qui n'est pas son vrai nom, mais tu es italienne, c'est ça? Je suis parisienne à la base. Parisienne à la base. Papa italien. Papa italien, et tu as grandi à Nice. Exactement. Et à Nice, tu as fait plein de piano-bars. Ouais, Tu chantes depuis quel âge? Depuis l'âge de 16 ans et demi, je fais ce métier. Mais j'ai menti, j'avais dit à mon patron que j'avais 18 ans. Voilà, et tu as commencé à aller chanter dans les piano-bars. Tu as fait à peu près tous les piano-bars de la côte. Ouais, je pense. Oui. Ouais. Oui. Et là, au point où tu en étais, tu croyais que ta carrière ne démarrerait jamais. Et tu étais sur le point d'aller rejoindre ton petit mari, qui est un grand pianiste, et qui travaille, on va raconter le conte de fées, parce que c'est un peu un conte de fées cette histoire, qui travaille à Macao. Tout à fait. Tu es venu de Macao pour enregistrer ici, et là-bas, il y a qui? Il y a ton mari, et il y a ta fille aussi. Et il y a ma fille, oui, depuis un mois. Qui apprend le chinois. Qui apprend le chinois et l'anglais. Et normalement, tu devais rester là-bas, c'est ça? Ah oui, moi je suis partie là-bas, c'est-à-dire avant que tu m'appelles, on se dit tu. Bien sûr. Avant que tu m'appelles pour me dire qu'on faisait l'album, moi j'avais déjà organisé tout mon déménagement, je partais. Tu partais vivre ailleurs? Ah, je partais vivre ailleurs. Et puis ça, c'est arrivé comme j'ai ça. tout largué. Plus une fourchette à la maison, rien. Plus de maison, plus de voiture, plus rien. Voilà. Et on t'a dit, et moi je t'ai dit, ça serait bien parce que les mecs ils veulent te faire un album, donc on va tenter notre chance. Alors tu sais que ça va être vachement difficile, parce que le marché du disque, le marché des radios, mais moi je trouve que tu as quelque chose de rare, tu as une voix, d'abord tu as travaillé pendant 20 ans dans les piano-bars, tu chantais de tout dans les piano-bars. De tout, essentiellement de la variété, mais oui, de tout. Italien, français, espagnol, anglais, de tout. Et là on a choisi des chansons, alors dans l'album qu'on est en train de faire, il y a pas mal de reprises, oui. Il y a beaucoup de reprises, assez originales. Oui, c'est ce que je voulais dire, des reprises originales, ouais. Parce que tu as une voix qui permet de faire à peu près tout. Et puis il y a des créations aussi, des textes que moi j'ai écrits, des musiques que ton mari a écrites. Il y a une chanson qui s'appelle « Mon ami, mon ange », qu'on a voulu faire pour les femmes qui ont un ami, c'est ça? Voilà, c'est ça, mais un ami. Un ami. Pas un petit ami. Ouais, quelqu'un avec qui elle ne couche pas. Et c'est vrai que l'album, on a voulu le faire pour toucher... On va peut-être l'appeler Toutes les femmes, l'album, parce que ça parle à tout le monde. Entre la chanson de Ginette Renaud qui s'appelle J'ai besoin de parler, il y a un peu plus loin de Ginette Renaud qu'on a repris aussi. Il y a cette chanson sur la femme qui a un ami, un vrai ami. Il y a une chanson qui s'appelle Maman le sait, que tu aimes bien aussi, qui parle de quoi? L'homosexualité. Voilà. C'est une maman. Une maman qui comprend la vie de son enfant, qui comprend que sa vie, à elle aussi, va être différente par rapport à ses choix dans l'amour. Ça fait partie de la vie de tous les jours aussi. Ça fait partie de la vie. Moi, c'est moi qui ai écrit le texte de cette chanson, mais je tenais à ce qu'on la fasse, cette chanson, parce qu'il y a une association qui s'appelle Le Refuge, qui récupère au passage, comme ça, une association qui s'appelle Le Refuge, qui récupère tous les mômes homos qui sont fait virer par leurs parents, ce qui n'est pas bien du tout.
Et on a fait cette chanson aussi pour eux. C'est une très jolie chanson qui s'appelle Maman le sait, mais avec l'âme qu'elle a, elle arrive à la sortir avec quelque chose de fantastique. Alors on a repris aussi Mourir d'aimer de Charles Aznavour, Non je ne regrette rien de Piaf avec une version très particulière, Il mio rifugio de Cosciante. Un petit clin d'œil à l'Italie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une chanson pour les maîtresses aussi, qui passent leur temps le dimanche après-midi seules pendant que le mari est en famille. C'est l'intimité des femmes, ça aussi. Oui. On a essayé de toucher toute cette solitude des femmes, toutes celles qui sont à part. Et moi, je veux que tu me parles de ton parcours et puis du regard que tu as aujourd'hui par rapport à ce qui est arrivé là, parce que c'est arrivé d'un seul coup. Tu t'es retrouvé à la télé avec des gens qui t'applaudissent très fort, qui t'applaudissent pendant 2 minutes. Ouais. Tu as dit tout à l'heure un conte de fées, mais moi je le vis en toute profondeur, quoi. Pour moi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Comme tu disais tout à l'heure, je ne suis pas aux normes. Non, puis c'est pas un concours. Il n'y avait pas voilà. un concours. C'est vrai que c'est la mode aujourd'hui de faire des concours, de dire celui-là chante comme ça, celui-là chante. Il y a un jury qui va déterminer. Et nous, on a eu un coup de cœur. On a tous eu le coup de cœur d'ailleurs, parce que les images de ta prestation, je les ai passées à plein de copains pour leur demander leur avis. Goldman m'a donné son avis en me disant que c'était magnifique, Salvatore, Adamo, etc. Tout un tas de gens qui t'ont vu et qui t'ont trouvé, le patron d'Olympia, etc. et qui t'ont trouvé formidable. Alors qu'est-ce que tu espères de tout ça? En te faisant pas d'illusions, parce que tu sais que c'est vachement difficile. Ouais. Non, moi j'espère déjà que toutes nos chansons vont toucher le public. Je pense qu'on a fait des beaux choix. Tu m'as offert des beaux cadeaux en m'offrant tes textes. Et je pense que mon plus grand bonheur, ce sera que les gens aiment ce qu'on raconte, se retrouvent dans nos chansons. Et en tout cas, moi, c'est le message que j'ai besoin de faire passer. C'est vrai que la première chanson que tu as faite sur les années bonheur, J'ai besoin de parler, c'est une chanson qui parle à peu près à toutes les femmes qui rentrent à la maison et qui ont un mari qui ne leur parle pas trop. On a essayé de toucher, vraiment, c'est des chansons aussi pour les hommes, mais de toucher vraiment les femmes dans ce qu'elles avaient de plus intime. Parce que tu es dans la norme, parce que tu as une petite fille, parce que ça n'a pas toujours été facile pour toi. C'est pas facile de se battre dans ce métier, c'est pas facile de faire sa vie de femme. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ce conte de fées? Merci, le plus grand cabaret Le sang du s'en monde. fout, ça. Merci, Patrick Sébastien. On a oublié de dire un truc, c'est que je t'ai découverte en fait derrière Dany Larry. Dany Larry faisait un numéro de magie et il t'a trouvé où en fait, Dany? Et Dany m'a trouvé au Cabaret du Rul à Nice. On a chanté dans la revue et il m'a proposé de rentrer dans son spectacle et de composer des chansons aussi. Parce que tout ce qu'on a chanté sur le spectacle de Dany, ce sont des créations. De ton mari? Oui, oui, tout à fait, de Rémi. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc après, et en fait, tu t'es retrouvé au cabaret. Tu as déjà fait une télé? Je dis non, jamais. Il me dit, je t'emmène avec moi la semaine prochaine. Je dis, ah bon, pour moi c'était un sacré univers. Tu t'es retrouvé au cabaret, je me souviens, tu chantais, il y avait un numéro de Dany, tu chantais derrière, et c'est vrai que tu es venu plusieurs fois. 4 fois. 4 fois. Et la 4e fois, je t'ai entendu chanter, je t'ai fait venir devant et je t'ai dit, mais il faut absolument que tu viennes dans les années bonheur. Et j'ai tenu parole, et tu voulais chanter, je me souviens, Quand on a que l'amour. Ouais. Et puis je t'ai dit, non, moi je préférais que tu chantes, j'ai besoin de parler, parce que je sais que cette chanson de Ginette est tellement magnifique, et puis surtout tu la balances avec une voix. Je vous conseille, quand l'album sortira, il y a une chanson de Bette Midler qui s'appelait The Rose, que tu interprètes avec une âme, vous ne pouvez pas savoir, c'est une vraie merveille. Parce qu'il y a des titres en anglais aussi dans l'album qu'on a fait, il y a The Rose, il y a Smile, qui était la chanson préférée de Michael Jackson, qui était aussi, je t'avoue, la chanson préférée de René Coll, notre chef d'orchestre, dont les musiciens sont avec nous, et c'est vrai qu'on fait un beau travail. Voilà. On ne dort pas beaucoup, parce que là il est très tard, et on y est depuis 11h du matin, mais il est très tard, et on voulait quand même vous passer ce petit message, donc on va vous donner des nouvelles, très vite, on va vous faire voir ce que je vous disais, on va vous faire voir des extraits de nos moments d'enregistrement, des petits bouts comme ça, un couplet, un refrain par-ci, pour vous faire entrer en communion avec nous. Et puis surtout, comme moi je voulais vous dire que comme les télés, les radios sont très difficiles, vous savez, même moi à la télé je suis obligé de me battre. Donc je compte aussi beaucoup sur vous, de l'autre côté du net, pour faire circuler
tout ce qui va se passer autour de cette jeune fille, parce que franchement, elle le mérite. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je compte vraiment sur vous pour faire circuler ce talent-là, parce que c'est un véritable talent. Et c'est une jeune femme normale. Comme quoi, avec une jeune femme normale, on peut avoir des sensations extraordinaires. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Malisa? Ouais. Ah ouais, un petit bisou.